Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débrief, votre émission quotidienne dédiée à l'actualité africaine avec le directeur de la rédaction, Khalil Bey. Bonsoir. Bonsoir Daligny. Alors à la une aujourd'hui, en Guinée, les Guinéens se rendront donc aux urnes le 28 décembre. Mais concrètement, Khalil, que faut-il retenir de cette campagne? Très bonne question Daligny. Écoutez, aujourd'hui, on a même l'impression qu'il n'y a pas d'élection dans ce pays. Enfin, il y avait un tel engouement, je pèse mes mots encore, au moment du référendum, qu'on a l'impression que l'exécutif même guinéen était plus focus sur l'adoption de la nouvelle constitution que sur l'élection présidentielle. En fait, on a un sentiment que on veut enjamber cette présidentielle et passer à autre chose. Il n'y a pas vraiment de dynamisme. Hein. En fait, la Guinée est un pays politique, on a connu de grandes campagnes, mais en tout cas, celle de 2025 ne restera pas dans l'histoire. Il n'y a pas vraiment d'engouement. Peut-être c'est lié à l'absence de certains cadres de la vie politique guinéenne, tels qu'Alpha Condé, Sidya Touré, Lansana Conté, l'absence des candidats de l'ancien président Alpha Condé aussi. Donc bon, c'est un peu tout ça. Et puis peut-être la période à laquelle aussi intervient cette élection, peut-être les gens ont la tête soit aux fêtes de fin d'année ou simplement à la CAN. Mais faut-il s'attendre tout de même à des surprises? Parce qu'on l'a vu, hein, Bénin... Alors que la Guinée n'est pas qualifiée. Hein. Bon, petit tacle au passage. Mais malgré ça, faut-il s'attendre réellement à des surprises tout de même? Non, je pense que sincèrement, il ne faut pas se leurrer. On peut prendre les paris. Hein. En général, Mamadi Doumbouya sera élu. Je pense que peut-être il faut regarder le taux de participation. Le taux de réussite à son niveau. Est-ce qu'il aurait un score soviétique? Bon, peut-être c'est plus là. Hein. Je le disais au Premier ministre que j'avais reçu sur ce plateau, est-ce qu'il était un homme inquiet? Il me disait non, il faut continuer, il ne faut pas mépriser les autres candidats. Bon, on ne les méprise pas, mais enfin, on a l'impression aujourd'hui que tout semble être fait pour que M. Doumbouya, en tout cas, accède facilement à la magistrature suprême. Voilà. Après, je dirais, tant mieux pour la Guinée qui sortira d'une période de transition, après 4 ans, et à rentrer dans un vrai régime politique avec de nouvelles institutions. Il faudra plutôt penser à l'après. Et je reviendrai parler de l'après lorsque les élections seront finies, de peur qu'on me dise que j'annonce déjà le vainqueur sans que les élections se passent. En tout cas, les paris sont jetés. Merci Khalil pour cette analyse.